Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Comprenez comment les choses fonctionnent. 2. Passez à l'action. 3. Ne cherchez pas à contourner le système. Ces principes peuvent sembler simples, mais ils sont d'une profondeur remarquable. En les suivant fidèlement, vous vous engagerez sur le chemin d'un succès durable, véritable et épanouissant. Gardez en tête que la transformation ne se produit pas en un claquement de doigts. Mais avec les idées adéquates, une action soutenue et la volonté de bien faire, vous pouvez changer votre vie au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. À présent, j'aimerais vous proposer 4 questions à méditer. Elles ont été pour moi des boussoles inestimables, et j'espère qu'elles éclaireront également votre route. Première question, pourquoi? Pourquoi déployer tant d'efforts? Pourquoi suivre autant de cours, consacrer des années à l'étude, prendre des notes, lire des ouvrages, respecter une discipline exigeante? La meilleure réponse à cette question est une autre question. Deuxième question, pourquoi pas? Pourquoi ne pas lire autant de livres que possible? Acquérir le plus de compétences? Explorer tout votre potentiel? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez apprendre, gagner, partager? Ici en Amérique, nous avons le privilège de découvrir jusqu'où nous pouvons aller. Et cette question magique, pourquoi pas, éveille l'imagination, bouleverse les certitudes et vous pousse à dépasser vos propres frontières. Elle vous invite à repousser vos limites, à faire briller le trésor caché en vous. Troisième question, pourquoi pas vous? Avec un minimum de confiance en soi, pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas être celui ou celle qui décide de changer, de se fixer des objectifs, de tendre vers l'indépendance financière? Si je l'ai fait, vous le pouvez aussi. J'aimerais tant pouvoir partager avec vous d'autres témoignages, ceux de personnes parties de rien et qui dirigent aujourd'hui de grandes entreprises, ou celui de cette mère qui, autrefois dépendante d'une aide sociale, est aujourd'hui à la tête de sa propre société. Si elles devaient vous raconter leur parcours, elles vous diraient toutes la même chose. Pourquoi pas vous? Si nous avons pu apprendre, vous pouvez apprendre. Si nous avons changé, vous pouvez changer. Si nous avons trouvé des solutions, vous en trouverez aussi. Il n'existe rien que vous ne puissiez accomplir. Vous avez l'intelligence, l'énergie, la curiosité, la ténacité. L'avenir est devant vous, et si l'un de nous y est parvenu, alors tous peuvent y parvenir. Les portes de l'opportunité sont grandes ouvertes. Reste à savoir, oserez-vous les franchir? Quatrième question, pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas entamer le changement dès aujourd'hui? Il n'y a pas de moment plus propice. Le XXIe siècle avance, une ère nouvelle se déploie. Quel instant idéal pour se fixer des buts, se former, renforcer ses compétences, se recentrer et démarrer ce voyage d'évolution personnelle. Les opportunités sont nombreuses, les ressources accessibles et le potentiel sommeillent en vous. Pourquoi ne pas saisir cette chance? Pourquoi ne pas faire de ce moment le tournant décisif de votre vie? J'espère de tout cœur que quelque part, nos chemins se croiseront, lors d'un séminaire, au sein de votre entreprise ou au détour d'un événement. J'aimerais entendre votre histoire, vos réussites, vos progrès. En attendant... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. photo bi bépp jëm bu ko gis yàlla na sa yaram araamal safara yàlla na la yàlla musal si deegu ñaaw waxal amin si commentaire yi bul fàttee j'aime bul fàttee abonné. Prenez le temps de vous interroger vous-même. L'introspection est un fondement crucial. Savoir quelles informations rechercher est une clé majeure pour une vie pleine et riche. Un des conseils les plus puissants que mon mentor, M. Schaff, m'ait offert à mes débuts, portait sur le pourquoi et le comment de l'étude. Si vous aspirez à la réussite, étudiez le succès. Si vous voulez être heureux, étudiez le bonheur, car le bonheur ne tombe pas du ciel, il se cultive par la pratique consciente. Et pour pouvoir le pratiquer, il faut d'abord l'avoir compris. Si vous souhaitez devenir riche, étudiez la richesse. Savez-vous combien de personnes prennent vraiment le temps d'étudier la richesse? Très peu. Pourtant, richesse, bonheur et succès sont des valeurs dignes d'être apprises et approfondies. Pourquoi la majorité des gens ne les étudient-ils pas? C'est là un des grands mystères de l'esprit humain. Souvenez-vous, les clés d'un avenir meilleur résident dans les idées et les connaissances. Ce qui nous manque dans la vie, ce n'est ni l'argent, ni les opportunités, ni les ressources. Ce sont les idées issues d'informations de qualité. J'ai appris, il y a bien longtemps, que certaines des plus belles vérités se trouvent dans la Bible. L'un de ces passages les plus profonds affirme « Cherchez et vous trouverez ». C'est ainsi que vous accéderez à des idées capables de transformer votre vie.
Devenez un chercheur. Assistez à des séminaires, suivez des formations, écoutez des programmes audio et des podcasts enrichissants. Échangez avec des personnes inspirantes. Explorez sans relâche. Une idée précieuse ne vous tombera que rarement dessus par hasard. Il faut aller à sa rencontre avec foi et détermination. Et une fois que vous l'avez trouvée, ne la laissez pas s'échapper. Ne comptez pas uniquement sur votre mémoire. Notez-la, capturez-la, consignez-la. C'est pour cela que nous avons des carnets, des journaux, des applications de prise de notes. En tant qu'apprenant sérieux du bonheur et de la richesse, je vous encourage à tenir un journal dans lequel vous recueillerez toutes les idées importantes qui vous traversent. Je considère ce genre de journal comme l'un des 3 trésors que tout sage devrait laisser derrière lui. Pensez également à photographier votre parcours. Ces images racontent votre histoire, vos découvertes, vos amitiés, vos moments précieux. Laissez en héritage une toile visuelle riche et vibrante de votre vie. Construisez enfin votre propre bibliothèque, les livres qui ont façonné votre esprit, annotés, soulignés, enrichis de réflexions personnelles. Ajoutez-y une collection de podcasts, d'audios, de conférences qui ont nourri votre âme. Cette bibliothèque de l'âme deviendra le reflet éclatant de votre engagement envers l'apprentissage et l'épanouissement personnel. Vos journaux, sans doute le trésor le plus précieux que vous laisserez derrière vous, renfermeront toutes les idées, réflexions et expériences accumulées au fil de votre vie. Qu'il s'agisse d'inspiration professionnelle, d'observations sur la société, de stratégies financières ou de révélations intimes, ces écrits constitueront un véritable héritage de sagesse. Imaginez un instant la valeur inestimable de ces journaux pour vos enfants, vos petits-enfants et même les générations suivantes. Bien plus que n'importe quelle possession matérielle, ils incarneront la richesse de votre esprit et la profondeur de votre parcours. Un autre mot-clé essentiel pour enrichir votre existence est la révision. Accordez-vous régulièrement le temps de revisiter vos expériences afin d'en extraire les leçons essentielles. Développez l'art de la réflexion en méditant sur les événements marquants de votre vie. C'est ainsi que l'on transforme chaque vécu en enseignement. J'appelle cela « repasser les bandes ». Revenir sur ses souvenirs pour en tirer l'or caché. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Le succès n'est ni un mystère, ni un privilège réservé à quelques élus. Ce n'est pas un événement dû à la chance ou au hasard. Le succès est l'aboutissement d'habitudes, de petites actions quotidiennes répétées inlassablement au fil du temps. La différence entre ceux qui atteignent des résultats extraordinaires et ceux qui stagnent ne repose ni sur le talent, ni sur l'intelligence, ni sur les origines. Elle réside dans les habitudes qu'ils ont patiemment construites. Chaque personne qui réussit, que ce soit dans les affaires, le sport, le leadership ou le développement personnel, suit un ensemble de principes directeurs. Elles n'attendent pas d'être motivées. Elles ne comptent pas sur la chance. Elles ont cultivé des habitudes qui rendent leur réussite inévitable. Ces habitudes ne consistent pas simplement à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment, à répéter inlassablement les bonnes actions jusqu'à ce que les résultats se manifestent. La majorité des gens échouent non par manque de potentiel, mais par manque de constance. Ils commencent avec énergie, mais abandonnent en cours de route. Ils s'enthousiasment pour l'idée de réussir, mais n'édifient pas la discipline nécessaire pour persévérer. En revanche, ceux qui triomphent savent que le succès se construit chaque jour, à travers de petits choix, dans des moments apparemment insignifiants, mais qui, cumulés, changent tout. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez